Messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants de l'UFAC et de toutes les associations patriotiques et mémorielles, messieurs, dames de la famille de Madeleine Oboda, chers camarades. Cette semaine, la France tout entière est plongée dans un moment d'histoire avec l'entrée de Missak Manouchian accompagné de son amour Méliné au Panthéon. Et je sais que ce moment de mémoire a été vraiment saisi par le grand nombre et la preuve, c'est que votre présence aujourd'hui nombreuse pour combler une béance qui était effectivement, comme vient de le rappeler Karim Milès, que je remercie vraiment pour cette initiative et sa diligence dans l'organisation de cet événement. Une béance qui était que la ville de Drancy, à Drancy, nous n'avions toujours pas rendu hommage à Madeleine de Lers-Oboda, qui a vécu donc dans ce bâtiment, derrière moi, pendant presque 50 ans. Et donc c'est un honneur pour moi, vraiment, et je le dis avec beaucoup d'émotion, de pouvoir rendre hommage à une personne qui incarne tant d'aspects différents de ce qui nous rend fiers. D'abord, une femme. Cela a été dit avant moi, la part des femmes dans la résistance a été beaucoup trop longtemps mise de côté. Et petit à petit, ces choses est réparée. Gloire à toi, Madeleine de Lers-Oboda, car tu étais une femme et tu étais aussi une mère. Cela a été dit par Marianne Aoun. Pour une mère, de s'engager dans des actions au péril de sa vie, alors que son enfant vient de naître et qu'elle en est la seule responsable. Cela a fait preuve d'un courage extrême et aussi la manifestation de l'attachement à un idéal. Cette semaine, nous avons parlé de l'attachement de Missak Manouchian et ses 23 camarades étrangers à la France. J'aimerais qu'on souligne, puisque nous sommes ici aujourd'hui ensemble, l'attachement aussi à un idéal, le communisme, à un idéal, un mieux vivre pour tous les êtres humains. Parce que c'est aussi en tant que communistes que ces hommes et ces femmes se sont engagés. Stacek Stanislas Oboda, que Madeleine va rencontrer parce qu'elle est correspondante quand il est emprisonné à Gurs, le connaît parce qu'il est précédé du prestige qu'il a gagné en tant que brigadiste dans la guerre d'Espagne. Il s'est engagé dans la guerre civile d'Espagne du côté du camp républicain. Donc, cet engagement-là, qu'il soit en Espagne, qu'il soit en France, qu'il soit finalement pour toute l'humanité, est un engagement qui, bien sûr, nous renvoie à ce qu'est le patriotisme français dans sa dimension universaliste, l'attachement à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la fraternité, la liberté, l'égalité, mais aussi à cet idéal d'égalité entre les hommes et les femmes, de solidarité, qui ne se résume pas à l'idéal patriotique. Dans l'engagement des communistes et du mouvement ouvrier d'une façon générale, que ce soit pendant la guerre d'Espagne ou dans la résistance, il y a aussi cette idée que nous vivons sans patrie ni frontières. Et quelque part, il y a une sorte d'ambivalence qu'il n'est pas grave de souligner puisque les choses s'ajoutent. On peut à la fois être un grand patriote républicain et finalement être français par son courage et par l'engagement jusqu'à la mort dans la défense de notre patrie républicaine, mais aussi, en même temps, promouvoir un idéal qui est capable de pointer les dangers du nationalisme. Car, comme le disait Romain Gary, le nationalisme et le patriotisme, ce n'est pas la même chose. Le nationalisme, c'est la haine des autres, et le patriotisme, c'est l'amour des siens. Et nous, aujourd'hui, en 2024, nous nous plaçons dans ces pas-là. Cela nous gêne quand même un petit peu de voir que l'hommage rendu aux francs-tireurs partisans main-d'œuvre immigrée est fait par le même président qui fait adopter la loi immigration. Une loi, je pense que nous avons tous vécu cette gêne, à commencer par la famille.
des résistants qui ont été ainsi honorés. Il y a une contradiction majeure, bien sûr, entre l'institution de l'État qui rend hommage à ces immigrés, tandis que la politique du gouvernement est de cibler les immigrés comme étant les auteurs des maux de tous les Françaises et les Français. C'est une contradiction, j'en parlais avec Marianne à l'instant, Marianne Aoun, et aussi les cousins et les cousines, que cela coûte de voir la présence de Marine Le Pen au Panthéon. Quelle incohérence, quelle hypocrisie. Bon, nous savons que notre idée est plus forte. Et je veux aussi souligner, pour terminer, qu'il y a quelque chose qui me touche chez Madeleine, c'est qu'elle est en fait la française dans un couple mixte. Parce qu'en fait, ce n'est pas hermétique. Il n'y avait pas les résistants français nés en France d'un côté et les résistants immigrés de l'autre côté. Ça n'était en réalité pas tout à fait étanche, puisque les actions étaient menées ensemble. Qui les a séparés? Ce sont les nazis qui, par l'affiche rouge, ont décidé de faire une propagande anti-immigrée en essayant de souligner, à tort, que c'était en réalité les étrangers qui s'opposaient au nazisme et pas tous les Français. On sait que ce ne sont pas tous les Français. Mais il y avait évidemment des Français non étrangers, non immigrés dans la résistance. Et ce couple, qui est donc un couple mixte, je pense, souligne aussi cette vision que nous avons en partage de la France. En fait, finalement, être français, ce n'est pas une ethnie, ce n'est pas une religion, ce n'est même pas une langue, puisqu'en réalité, on peut être français et pas tout à fait parler français. Je ne parle pas des immigrés aujourd'hui, je parle de ce que c'était la France, par exemple, il y a 2 siècles. Les gens ne parlaient pas tous français. Et je veux croire que c'est notre idée de la France qui gagnera. Et certainement, en tout cas, par l'organisation de ce type d'événements, de mémoire, qui nous permettent de rencontrer Madeleine Delers. Madeleine aurait pu être une grande publicitaire. Elle avait visiblement du talent. Elle avait étudié en Belgique pour devenir dessinatrice de publicité. Et au lieu de cela, elle a consacré sa vie à l'engagement, à la mémoire des dizaines de résistants qui ont été fusillés en septembre 1942, parce que nous avons célébré les 80 ans de la mort du groupe des 23 au Mont-Valérien en 1944, et le groupe dans lequel Stanislas Oboda est fusillé, lui, est en septembre 1942. Ce sont des dizaines d'otages, disait-on, qui ont été fusillés à cette occasion, suite notamment à un attentat qui avait eu lieu au Grand Rex, où des nazis avaient trouvé la mort. Merci Madeleine, gloire à toi, nous marchons dans tes pas, vive la France et vive la République.